nom soit loué. Amen. Pas attendre que je passe, je commence pour amener ça. Alors, nous lisons nos Bibles dans Luc chapitre 5, verset 1 à 9, très vite. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles les enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, étais-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et puis maintenant, nous allons prendre Jean 4, verset 45 à 54. Toujours très vite. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana et en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ses seconds miracles lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien tous. Acclamons le Seigneur. Toi, vous êtes Amen. Ok. Pendant les 30 minutes, 35 minutes, je vais prêcher sur. Je continue donc à parler sur le sujet que j'ai choisi, intitulé Sur ta parole. Sur ta parole. Et nous avons commencé à parler de ça depuis le mardi. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour, ou la deuxième partie. Et notre inspiration se focalise sur le second miracle. L'étape ici, il y a mis parler. Amen. Le second miracle. C'est de ça que nous essayons de parler. Amen. Et nous avons compris que le second miracle est différent du premier. Le premier miracle, c'était lorsque Jésus était allé à Cana, à la fête, et le vin avait manqué. N'est-ce pas?
Et Marie vint lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, vous savez tous, Jésus lui avait dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon œuvre n'est pas encore arrivée, tout ça. Après, Jésus dit quand même aux gens qui étaient là, que voilà, prenez le vase, remplissez d'eau et puis Jésus a prié, l'eau était transformée en vin. Ça c'est le premier miracle. Changer l'eau brusque en vin direct. Amen. Sans aucun processus. Ok? Jésus est présent là-bas, il prie, il parle et la chose arrive à l'instant même. Changement brusque. Amen. C'était comme ça à Cana, n'est-ce pas? Frère, n'est-ce pas? C'était comme ça à Cana. Il a pris de l'eau, il a prié seulement et l'eau a été transformée en vin. Ok? Il était là présent. Tout le monde a vu vraiment ce changement brusque. Et c'est ça ce que les gens appellent des miracles. Ok? Maintenant, nous sommes en train de parler du second miracle. Celui-là est différent du premier en ce sens que la personne parle. Amen. La personne parle et elle n'a pas besoin, elle n'a même pas besoin d'être là. Amen. Cette personne qui parle n'a pas besoin d'être là. Ou cette personne qui prie n'a pas besoin d'être là. Il prononce seulement la parole et puis la chose arrive. Et puis cette chose peut arriver soit brusquement, soit progressivement. Amen. C'est ça le second miracle. Ce n'est pas brusque. Amen. Ou ce n'est pas toujours brusque. Ça peut être progressif. Ça peut même prendre des semaines. Ça peut même prendre des mois. Et vous restez toujours dans l'expectative, dans l'attente. C'est pourquoi Frère Maran a pris cette prédication intitulée plusieurs fois d'ailleurs, 3 ou 4 fois. L'expectative, c'est-à-dire attendre. Tu restes dans l'expectative, tu restes dans l'attente. Quand tu as déjà prié, quand on a déjà prié pour toi, où tu as prié, tu restes dans l'expectative. Amen. C'est comme ça que qu'opère le second miracle. Donc, lui, les choses se passent progressivement, très lentement. Amen. Et la personne qui parle n'a pas besoin d'être là. Elle n'a pas besoin d'être là pour imposer des mains ou bien pour prier pour la personne qui a lui il parle et puis il reste. Il n'a pas besoin de se déplacer. Tout ça on a compris, n'est-ce pas? Donc, le second miracle consiste à prononcer la parole ou à prier et puis les choses arrivent soit progressivement, soit à l'immédiat. Mais le premier miracle lui demande que vous soyez là, vous faites des choses de manière un peu naturelle. Tu vois, tu poses les mains, tu pries, tout ça. Tout le monde est en train de voir. Mais le second, lui, tu n'as pas besoin d'être là où les besoins se trouvent. Amen. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas besoin d'être là où les besoins se trouvent. Tu as seulement besoin de prier ou de proclamer la parole et la chose arrive et le besoin est résolu là-bas. Là où tu n'es pas. Amen. C'est ça le second miracle. Amen. Et c'est par ici que nous étions arrêtés. Nous commençons donc par là. Dans la prédication intitulée sur ta parole. Nous lisons au paragraphe 3 et 4. J'ai projeté, n'est-ce pas? Jésus a une fois guéri un garçon. Il a dit une parole à son père. Et le lendemain, la fièvre avait quitté le garçon ce jour-là. Et il a commencé à se remettre. Amen. Vous comprenez? Pas il s'est remis directement. Il a commencé. Vous avez il a commencé à se remettre. Amen. Et la Bible a appelé cela un miracle. Vous comprenez?
c'est encore le second miracle que Jésus a accompli quand il est entré en Galilée. Amen. C'est ça le second miracle. Donc, les changements se passent progressivement. Est-ce que c'est clair? Mais c'est toujours un miracle. Parce que nous sommes habitués à dire, à appeler miracle, ce qui arrive, pouf, pouf. N'est-ce pas, papa? C'est ce que nous sommes habitués à appeler miracle. Mais quand c'est progressif, vous ne trouvez pas que c'est un miracle. Tu vois? Voilà pourquoi Frère Branham appelle ça des seconds miracles. Amen. Lui n'a pas besoin d'être pouf pouf. Mais c'est toujours un miracle. C'est quand même un miracle. Frère, c'est quand même un miracle. Amen. Il dit, maintenant, il dit premièrement, ce que je venais de dire, premièrement, il a changé l'eau en fer. C'était ça, non? Le premier miracle. Il a changé l'eau en fer. Eh bien, cette eau serait un jour devenue du vin de toute façon. Peut-être. Mais il aurait eu à passer par un processus normal qui consiste à devenir une vigne et être transformé en raisin comme cela. Mais Jésus a simplement contourné tout cela parce qu'il était le Dieu de la nature. Il avait simplement contourné la vigne et tout, et il a changé l'eau en vin parce qu'il avait le contrôle de toutes choses. Cela n'a pas eu à être distillé ou à passer par n'importe quel procédé de fabrication de vin. N'est-ce pas? Cela n'est pas passé par une certaine procédure ou un certain procédé. Hein? Ce n'est pas que on a d'abord cueilli des raisins, après on a essayé de les moudre, comment on dit, de les brasser, n'est-ce pas? Et puis on les garde pendant un temps. Vous voyez tous ces procédés-là. Et puis après, ça se fermente, après ça devient du vin. Pour Jésus, c'était de l'eau. Et directement, ça passe de l'eau en vin. Voilà. C'est ça le premier miracle. Voilà pourquoi Frère a dit, premièrement, il a changé l'eau en vin. Ok? Il dit, de toute façon, il a directement changé cela en vin là. Et c'est ce que nous appelons un miracle. N'est-ce pas ça? C'est ça que nous appelons un miracle. Ok? Ouais, ça. C'est à ça que nous sommes habitués. Passer par un procédé. Ou plutôt, ne pas passer par un procédé. C'est ça ce que nous connaissons comme miracle. Mais si ça passe par un procédé, pour nous ce n'est pas un miracle, pour nous c'est quelque chose de normal. Ouais, non? Et pourtant, toute guérison d'abord c'est un miracle. Amen. Tout ce que Dieu fait est un miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Si c'est seulement Dieu qui le fait, c'est un miracle. Même le fait que vous soyez en train de respirer maintenant, c'est un miracle. Amen. Mais nous sommes habitués aux histoires de qui frappe les yeux. C'est ça le problème. Et c'est ça que les gens enseignent partout. Que le miracle c'est pouf. C'est comme la magie. C'est comme ça qu'on enseigne partout. Même dans beaucoup d'églises de messages. Maintenant, là où il y a ce beau miracle, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude d'en parler. Donc, pour beaucoup de gens, si ça prend un temps, c'est le bien miracle. Et tu vois un peu. Pour beaucoup de gens, ce qui est une mois de temps, avant un qui ça va complètement, pour la maman, ils ont sous les capacités. Et comme le corps est normal. Et pourtant, c'est toujours un miracle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Amen. Donc vous comprenez que c'est continué. Maintenant, les paragraphes 4, ce que je n'avais pas dit. Là, je m'étais arrêté au paragraphe 3. Maintenant,
Écoutez, ici, il y a les bossos, à Zoa Kimaï, à commissaire Bovi. Ok? Voilà, on va tout béler avec la caméra. Puis, la chose suivante qu'il avait faite, c'était juste de prononcer la parole. Amen. Un homme cherchait à l'amener à aller prier pour quelqu'un. L'officier là, du roi. Il voulait le prendre pour l'amener, aider. Jusque-là, j'ai vu très loin. À un jour de marche. Voyez, un homme cherchait à l'amener à aller prier pour quelqu'un. Il a dit, femme, ton fils vit. Toi, tu veux me prendre, m'amener jusqu'à chez toi, combattre pendant toute une journée et toute une nuit pour aller prier pour ton enfant. Mais va, ton fils vit. J'ai prononcé la parole. Alléluia. J'ai prononcé la parole, ton fils vit. J'ai déjà parlé. Amen. Amen. Un homme cherchait à l'amener à aller prier pour quelqu'un. Il a dit, va, ton fils vit. Et le lendemain, son père est arrivé. Tu vois que c'était hier qui lui a dit, descends, qu'on aille chez moi. Jusqu'à ce que tu puisses arriver chez moi, tu portes les mains, et puis tu vas encore atterrir à Galilée. Jésus a dit, va, ton fils vit. Amen. Amen. Vous voyez que frère a dit, puis la chose suivante. Voilà tel cas où il s'est dit, Amen. Tu parles à partir de là où tu es, et les choses se passent là où il y a des besoins. Amen. C'est pourquoi il a dit, va, ton fils vit. Et le lendemain, son père est arrivé là où chez lui dans sa propre contrée. Et il a rencontré un de ses serviteurs. Et ce dernier a dit, ton fils vit. Il lui a même dit, la même chose que Jésus lui a dit. Amen. Et ton fils vit. Il a dit, à quelle heure s'était-il trouvé mieux? Il lui répondit, à telle heure hier. Nous avons dit que c'était à 7 heures, hier à 7 heures. Hein? À la 7e heure, voilà. Et là, on va à 13 heures. Amen. Et là, on va à 13 heures. À la 7e heure de la journée, non? Et Jésus, point. Où l'homme reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, ton fils vit. Et il crie. Il crie ce que Jésus avait dit. Et il dit, c'est le second miracle quand la fièvre a commencé de quitter. Amen. C'est le second miracle. Amen. Donc, oui, il prononça la parole à partir de là où il était. Et la fièvre commença à quitter le petit. C'est ça le second miracle. Amen. Ouais, ça. Donc, le second miracle n'a pas besoin de la présence physique. Non. Tu parles à partir de là où tu es et les résultats se passent là où il y a des besoins. C'est pourquoi je vous avais dit que moi, je n'ai pas besoin de me déplacer chaque fois pour aller prier pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos-mêmes. Non. Amen. Et c'est pourquoi je suis conduit à parler sur le second miracle. Ça va aider beaucoup d'entre nous. Amen. Ça va nous aider. Alléluia. Alors, j'ai dit, je vais lire beaucoup dans la prédication de second miracle. Là, on essaie ça au moins 2 ou 3 ans comme ça. Alors, ce que je vais prendre ici, c'est du 29 juillet 1951 soir. J'ai dit à partir du paragraphe 5 jusqu'à 8. Amen. Donc, ici, il montre que l'accomplissement de la chose que tu demandes peut prendre un peu de temps. Ne pense pas que Dieu ne t'a pas entendu.
Ok? Ne pense pas que Dieu ne t'a pas entendu. C'est comme ça que les seconds miracles fonctionnent. Parce que les gens sont tellement habitués au premier. Vous voyez, le pouf-pouf. C'est à ça que les gens sont habitués. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont entrés dans la magie. Parce qu'ils cherchent à faire le premier miracle alors que ce n'est pas tout le moment que ça se passe comme ça. Amen. Amen. Je reprends. Ce n'est pas à tout moment que le premier miracle se passe comme ça. Et vous allez remarquer que ce qui apprend de plus, c'est le second miracle. Vous allez remarquer que c'est ce qui est répandu. Et c'est ce que Dieu fait pour beaucoup d'entre nous. Un rétablissement progressif. Amen. Il y a encore plein de gens ici, ma frère. Amen. C'est pourquoi Jésus lui a dit, vous aimez voir les pouf-pouf. Si vous ne voyez pas les pouf-pouf, vous ne croyez pas. Vous voulez seulement les pouf-pouf. Mais si ça va progressivement, vous ne voulez pas. Amen. Oh, mais ça c'est une réponse que Jésus a faite au Messie là. Vous aimez les pouf-pouf et vous aimez qu'on soit là, on repose, on prie pour vous à l'instant, vous êtes là. Ça se passe pouf-pouf, vite là, c'est terminé. Amen. Mais c'est pas comme ça toujours. Vous comprenez les frères? Amen. Ce n'est pas comme ça toujours. Et c'est d'ailleurs là. Amen. C'est pourquoi maintenant, pour chercher à en faire toujours, que ce soit toujours pouf, les gens entrent beaucoup dans des choses obscures. Oui, ils entrent dans des choses obscures. Parce qu'ils veulent étonner le monde. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ils entrent dans des choses obscures. Ils oublient que le second miracle aussi existait. C'est ça le frère. Et c'est de ça que nous parlons beaucoup. Amen. Amen. Prendre Dieu au mot. Il a déjà dit. Même si ça n'arrive pas à l'instant là, ça va arriver. Je le prends au mot. Amen. 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 C'est ça prendre Dieu au mot, frère. Amen. C'est ça prendre Dieu. Amen. Kokanga Zambi na nyoba na ye yango wana. Donc, c'est admis que pas te maîtriser, tu es guéri. Même si ça prend 1, 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, 1 mois, crois que tu es guéri. Amen. Amen. Au moins, va te bénir, va faire ça. Si on toi ça, il va pouf, ça veut dire qu'il y a dans sa métier. C'est pour ça que beaucoup de gens savent. Alors, Seigneur. Question pour ça, ça pouf, c'est que vous avez ça. Mutu wana mutu songolo, mutu kinyani, ndaza naza. Mais oyo, ya ye umelaka. Wale za kozana kwa hivyo mwana wanzambe. Amen. Alléluia. C'est très important de connaître ça. Amen. C'est très important. Hali watu webele wa miko sa. Que mutute yaza kana Nzambe mais oyo ya ye umela. Apo prier pour nous pour ça ya une semaine 2 semaines. Mais te ye ya za direct. Ta mususu ya direct wana éviter uti wapi. Tala ke baka Nzambe za mingi direct te. Il faut monter bien. Makambo Nzambe ya solo. Mingi za direct te. Direct quoi dans la maison Karangola. Il faut donner ma Nzambe bien. D'abord il fait que direct quoi dans la mais à Karangola. Ça c'est vrai. Amen. Oh tout le monde a kamini les akande c'est gomira. Et que la Karango malé. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre beaucoup. Prendre Dieu, quand il a déjà parlé, ça suffit.
Amen. Peu importe le temps que ça prend. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être. Jésus tient toujours ses promesses. Quel que soit le temps que ça prend, il accomplira. Amen. Parce que s'il a déjà dit, tu le prends seulement au mot. Rappelez-vous qu'ils sont en train de parler de prendre le jour. Amen. Tu le prends seulement au mot. Et puis tu attends. Le problème avec nous, c'est que nous n'aimons pas attendre. Amen. Nous n'aimons pas attendre. Mais la table, papa n'a mis sur les cas avant biso. Avanayama, Azala qui nous la bonne. Azala qui combien? Tout comme il va aller dans l'Ita, 25. Amen. Azosé. Vous devez comprendre. Alors, il y a un problème, la bisomie. Il faut te dire par moi. Amen. Alors, frère Madame Azor va prendre la seule mot. Avant d'ouvrir l'estomac. Alors, frère Madame avait payé pour elle. Ça a passé des jours et des jours sans qu'elle ne sentait rien. Amen. Mais frère Madame lui a dit continue seulement de croire. Amen. Est-ce qu'un jour, cette sœur-là n'a pas été guérie? Est-ce que le mot d'estomac n'avait pas disparu? Est-ce que c'était pour vous dire quand frère Baron avait prié pour elle? C'est ça notre Dieu, c'est comme ça que Dieu, notre Dieu fait des choses. Amen. Parce qu'il est souverain. Alors il ne faut pas l'amener à faire seulement tout pouf pouf. Il peut faire pouf pouf, c'est bien. On appelle la l'expérimental pouf pouf et venir. Amen. J'ai déjà expérimenté beaucoup de choses qu'il fait à l'instant. J'ai déjà aussi expérimenté beaucoup de choses qui demandent de patienter. C'est comme ça notre Dieu. Amen. Ça veut dire, quand il faut patienter, patience. Parce qu'il est souverain. Il peut vouloir que tu patientes, il peut vouloir le faire immédiatement. C'est correct. Il est libre. Ah, il est libre. Amen. Amen. Il est libre, frère. Voyez. Alors, j'ai lu le second miracle. J'avais dit c'est du 29, dimanche 29 juillet 1951 soir. Pennsylvanie aux États-Unis. Oui, Pennsylvanie. Alors, nous sommes au paragraphe 5, nous irons jusqu'à 8 heures. Très vite. Amen. Il dit ceci. Cette sœur-là, elle a dit frère, cela a continué quelques semaines, 3 ou 4 semaines, et rien ne s'était toujours produit. Et elle a simplement continué à croire. C'est roi l'estomac. Elle a simplement continué à croire. Et elle n'a pas abandonné. Alors, elle m'attend. Elle s'est à prendre de la tartine grillée. Et oh, elle a dit, oh, que son estomac lui brûlait tellement qu'elle n'arrivait qu'à supporter cela. Et elle a dit qu'elle pleurait à la fenêtre en faisant la vaisselle. Elle pleurait. Elle a dit que pendant qu'elle pleurait, une sensation très froide l'a envahie. Elle a dit, eh bien, que quelque chose, elle a essayé de faire la vaisselle. Elle était devenue très nerveuse. Et elle s'est retournée. Et elle a dit que son estomac était tout calme. Amen. Alléluia. Elle a vu de la voile que l'un des enfants avait laissé là. Et cela ne l'a pas dérangé. Elle a bu une tasse de café. Chose qu'elle n'était pas en mesure de faire depuis longtemps. Ça ne l'a pas dérangé. Et elle était si heureuse qu'elle a couru dans la rue sur une bonne distance chez sa voisine pour l'annoncer à sa voisine
qui avaient été à la réunion, les jours qu'on avait prié. Mais ici au début, nous comprenons que ça a pris des semaines. Hein? Bon frère. Hein? Combien? 3 ou 4 semaines. Donc 1 mois depuis qu'on a prié pour elle. Amen. Pourtant, elle voyait comment frère pendant prier pour les autres et ça passait directement immédiatement. Mais pour elle, ça a pris 2 à 3 à 4 semaines. Vous voyez ça? Amen. Le second miracle, frère. Il faut seulement prendre le Dieu. Amen. Puis un matin, elle a essayé de prendre un peu de tarte à voile. Allez, boire, ça ne dérange pas. Bon, là, mais elle le couche. Ajoute à ça, amenez boire, ça ne dérange pas. Elle dit, oh, n'amenez à voile, n'allez à voile, et de la jeter, et chuter. N'amenez café, et chuter. À quel directement il pas à voisin de naïe. Allez, beaucoup d'armes à la naïe. À côté à lui. Là déjà. Amen. Parce qu'on dit que sa voisine a été à la réunion. Alléluia. La voisine avait. Elle allait dire à sa voisine de ne pas se décourager, car cela devait arriver. La voisine avait une grosse tumeur au cou aussi. Elle a trouvé sa voisine par terre, criant à tue-tête. La grosseur venait de disparaître de son cou quelques minutes avant cela. Amen. Alors que vous voyez, encourager voisine naïe. À côté de voisine naïe, fait Abiki. Ballon dit, va prier pour la banco, le même jour. Et c'est combien de temps? 3 à 4 semaines. Amen. 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 Et savez-vous ce qui s'était passé? C'était l'âme du Seigneur qui passait dans ce quartier-là à cause de ces choses qu'il avait prononcées. Ce jour-là à la réunion. Amen. Si celui qui prononce cela, ce sont des fois pas les miens ni les vôtres. Amen. Ce qui est là, moi je l'entends. Ce n'est pas mon frère Madame qui est parlé, ce n'est pas vous qui avez parlé, c'est cela qui a parlé. Amen. Il est tenu d'accomplir, peu importe le temps que ça prend. Amen. Ce sont des fois pas les miens ni les vôtres. Voyez-vous? Amen. 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 Ça veut dire, ceux qui sont dans l'obligation de autant la parole qui ne va pas du bruit. Ce n'est plus ton affaire. Amen. Amen. Kolwakio, si vous avez une convocation, Yom Tolwaki a la Bible. Yom Tolwaki a la brochure. Yom Tolwaki a la brochure. Toi, tu as dit ce qui est dit. Amen. Où est ton problème? Tu as dit ce qui est ici, tu as dit ce qui est ici. C'est tout. Toi, tu n'as pas de problème. Même si ça prend un mois, toi, tu n'as pas de problème. Amen. Ce n'est pas ton devoir de guérir. Toi, tu as parlé. Amen. Tu as dit ce que dit la parole. Amen. Amen. On vous a dit prononce la parole et je l'accomplirai. On vous a dit dans combien de temps? Amen. Je l'accomplirai. Amen. Je l'accomplirai. Alors, il faut seulement croire qu'il l'accomplira. Amen. Amen. Ce n'est pas ton travail de t'inquiéter. Il faut que ce soit quitter. Il faut que ce soit qui me l'avoue. Ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas mon devoir ni le tien. C'est le devoir de l'âme de lui-même qui a parlé. Amen. Hey! Vous voyez que votre prédicateur est venu avec tout ça. Si on a prié pour les noms et comité, avant de commettre tout ça, aujourd'hui tout ça pas là. C'est peut-être parce que tu n'es pas bien enseigné. Parfois. Moi, je ne peux pas m'inquiéter. C'est parce que c'est sa parole. Amen.
C'est sa parole. Moi, je ne m'inquiète jamais de pas que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des résultats, parce que moi, je ne m'inquiète pas. Amen. Il y a vraiment beaucoup de résultats. Parce que là, si on attend, il y a des gens qui ont le et pour la taille ici. Amen. C'est à lui de s'occuper de sa parole. Parce que c'est sa parole. Et rappelez-vous qu'il est infaillible. Amen. Sa parole ne faillit jamais. Amen. Je termine dans 5 minutes de fait. Amen. Même si je dois m'arrêter à ces 3 citations, il n'y a pas de problème. J'ai prévu 4. Bon, on va continuer le dimanche. Nous sommes chez nous. Amen. Donc, vous comprenez? Donc, s'il a prononcé la parole, c'est son devoir de l'accomplir. Pas les miens ni les vôtres. Voyez, votre devoir, c'est de continuer à croire. Votre devoir, c'est continuer à croire. Mon devoir, c'est de rester ici et de travailler pour lui. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Votre devoir, c'est de croire. Mon devoir, frère madame dit, c'est de rester et de continuer à travailler pour lui. Amen. Ça veut dire, j'ai prié pour tel cas. Je sais qu'il va s'en occuper. Je reste toujours en train de travailler pour lui. Un autre cas vient, je prie toujours. Amen. Maintenant, vous, votre devoir, c'est de croire. Croire. Maintenant, je vais continuer comme ça là. Alléluia. Amen. C'est comme ça, frère. Je reste toujours en train de travailler. J'ai dit comment? Je vais d'abord arrêter jusqu'à ce que je vois que tel est. Non. Là, je vais maintenant continuer encore. Non. Alléluia. Amen. Et voilà ça. Là, je termine. Les gens passent, je prie. Je continue. Je ne dirai pas bon. J'attends d'abord que tel frère soit d'abord guéri. Après, je vais maintenant attendre, je vais prier pour mon fils. Non, c'est même si je prie pour ça. Amen. Et quand on va te faire madame à l'Obiboui, même si la prière pour la bâtiment contre Moko, mais et que ma bonne va profiter. La Coco va pas continuer. Le pico, Yabosa. Amen. La Coca le pico, Yabosa. Amen. Donc, du coup, ça veut dire que c'est comme ça que Dieu a prévu. Amen. C'est tout. On a un problème avec ça. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Mon devoir, c'est de rester ici et de travailler pour lui. Votre devoir, c'est de croire ce qu'il vous dit. Et Dieu fera s'accomplir cela. Amen. Ouais, ça fait. Amen. Moi, c'est quoi? Alors, eh bien, il ne peut pas toujours réagir instantanément. Parce que les gens entendent toujours des choses instantanées. Tic-tac. Pouf. Quand Paul était sur l'océan, cette nuit-là, ayant passé 14 jours et 14 nuits, sans lune ni étoile, eh bien, il n'y avait plus d'espoir. Et c'est vrai. Oui. Il n'y avait plus du tout d'espoir pour ces marins. Oh, des hommes recouverts pratiquement des vertacles. Ils avaient fait si longtemps sur la mer. Et ils disaient, il n'y a donc plus d'espoir de vivre. Et Paul était là dans la canne. Et l'ange du Seigneur est allé auprès de nous. Il est remonté sur le pont en courant et dit, ayez bon courage. Amen. Il est remonté sur le pont en courant et a dit, ayez bon courage. Car l'ange de Dieu dont je suis le serviteur s'est tenu à mes côtés et a parlé de foi. Voyez, il a dit Paul, il te faut se comparaître devant l'empereur de l'autre. Et Dieu t'a donné tout ce qu'il a dit avec toi. Il a dit, ayez bon courage. Quand j'ai confiance à Dieu,
qu'il en sera comme il m'a été montré. Amen. Et ils se sont servis, et ils ont mangé, ils ont été encouragés parce qu'ils avaient cru. Ils avaient cru. Paul croyait que ce que Dieu lui avait dit était la vérité. Or, il s'est donc écoulé plusieurs jours avant qu'ils connaissent ce naufrage ou qu'ils échouent sur l'île. Mais Dieu a fait s'accomplir cela parce qu'eux avaient cru cela. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, frère. Si Dieu a parlé, prenez-le au mot. Amen. Il dit, maintenant j'aimerais que vous m'écoutiez. Les 2 dernières soirées, voici ce que je dirais. Je crois que que Dieu m'aide à ne pas exagérer, mais à être tout aussi honnête que je le crois dans mon cœur. Avoir la force qui m'a été soutirée dans cette série de réunions, il y a au moins 200 personnes assises ici maintenant même qui sont déjà guéries. Vous ne reconnaissez simplement pas cela. Vous comprenez? Vous ne le reconnaissez pas. 200 personnes qui sont déjà guéries, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients. Il y a déjà ici que je sais être guéri. Exactement qui? C'est parfois juste un conglomérat là. Je n'arrive pas à le distinguer où c'est. Mais c'est juste, imaginez-vous simplement, vous prenez 500 stations qui émettent par une seule radio à la fois. Vous voyez, c'est difficile. Je laisse simplement les mains parfois. Je remercie Dieu et je m'en vais. Amen. Il est vrai que, voyez-vous cela? Dieu a dit que je vous dis la vérité et c'est vrai. Et vous verrez beaucoup de ces étropiés qui sont ici maintenant, les gens vraiment étropiés, ils vont se rétablir. Tout aussi certainement que le monde existe, ils vont se rétablir. Ils vont être bien portants. Beaucoup d'entre eux. Amen. Pourtant, il avait déjà prié pour eux. N'est-ce pas ça? Mais ils étaient toujours des. Maintenant, il leur a dit, vous les verrez être guéris. Amen. Alléluia. Il y en a parmi eux, je le vois. Il y en a ici qui souffrent du cœur. Ils vont être rétablis. Si tu souffres du cœur, tu seras rétabli. Amen. Il y en a d'autres ici qui souffrent du cancer. Ils seront rétablis. Amen. Il y a des gens qui sont passés ici à l'étranger et qui ne seront pas rétablis. C'est vrai. À moins que Dieu change les choses d'une certaine façon. Quand je les ai vus venir ici, j'ai vu la mort elle-même suspendue sur eux. Et je sais qu'ils ne peuvent pas continuer longtemps, à moins que Dieu ait quelque chose à faire là-dedans. Mais maintenant, les prières peuvent changer ça. Amen. Je voulais que ceci soit bien retenu. Vous vous souvenez, frère, vous a dit, écoutez-moi bien. Il y a d'autres qui seront guéris. D'autres peuvent mourir. Mais, écoutez ce qui est important. Maintenant, leur prière peut changer cela. Amen. 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 Gloire à Dieu. Votre prière peut changer cela. Même si le médecin a dit que tu ne te rétabliras pas, ta prière peut changer cela. Amen. 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 Ta prière peut changer cela, frère. Eh oui. C'est ça la vérité, frère. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, mais j'ai dit que 80% des gens qui passent à l'estrade ne savent pas ce que c'est la foi. Ils ont une espérance, mais pas la foi. Mais le second miracle des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà le second miracle. Tu ne vois rien, mais tu dis c'est déjà. Voilà le second miracle. Prendre Dieu au mot. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas venus.